Marie, les saveurs d'Afrique et d'Asie, pour le plus grand bonheur de nos papilles. Avec son acolyte Julien Dohan, elle a créé l'activité de traiteur et le restaurant Savane et Mousson. Et elle publie le livre qui porte le même nom, le livre de leurs meilleures recettes. Bonsoir, Bonsoir. Aïssa Tafan. Bienvenue au Journal Afrique. Merci pour l'invitation. Alors, vous nous avez préparé un petit assortiment de ce que vous faites. On va en parler, on va goûter, mais je voudrais qu'on revienne sur le nom de votre activité, Savane et Mousson. C'est vraiment un nom qui caractérise vos deux histoires, à vous et à Julien Dohan, qui n'est pas avec vous ce soir, mais qui est aussi le cofondateur de cette activité. C'est ça, Savane et Mousson, donc un nom qui plaît beaucoup. Depuis qu'on l'a créé, on s'en lasse pas, on le répète. Donc Savane, c'est l'Afrique. Savane pour l'Afrique et Mousson pour l'Asie. C'est les deux climats en fait qui s'opposent. Et finalement, en fait, on a voulu mettre ces deux climats qui s'opposent, mais montrer que justement, ça peut très très bien fonctionner ensemble. Voilà, et donc c'est le cas pour votre cuisine, puisque vous faites une cuisine fusion entre l'Afrique et l'Asie. Ça a été une entreprise, enfin une aventure entrepreneuriale, si je puis dire. Parce que peut-être si vous pouvez nous dire un mot de la façon dont vous êtes rencontrés et dont vous avez voulu ou imaginé créer cette activité ensemble. C'est ça. En fait, nous, on s'est rencontrés sur les bancs de l'école en 2016 à l'EM Lyon. Donc alors, à ce moment-là, on était école de commerce, on était étudiants. Et du coup, par rapport à nos études, on était obligés de partir à l'étranger. Moi, j'ai choisi d'aller en Asie, donc le plus loin possible, parce que j'avais vraiment envie de découvrir cette culture. Et lui a fait le voyage au Sénégal. Donc on a vraiment fait le voyage inversé dans le continent de l'autre. Au départ, on n'avait pas forcément l'idée de créer un concept autour de ça, mais ça nous a frappé une fois qu'on était là-bas. On a fait beaucoup de découvertes culinaires. Moi-même, j'ai pris des cours de cuisine en Asie, tellement que ça m'avait passionnée. Et j'ai découvert sur place qu'il y avait beaucoup d'ingrédients qui ressemblaient à ce que je mangeais chez moi. Donc, par exemple, le bissap, le gingembre, le tamarin et surtout, évidemment, le riz, qui est la base des cuisines africaines et asiatiques. Et c'est là où on a voulu fusionner tout ça lorsqu'on est revenu. Et on s'est dit, ah oui, toi, tu as fait le même constat que moi, que lorsque tu étais au Sénégal. Et à ce moment-là, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire et qu'il fallait absolument que tout le monde le sache, qu'il y ait absolument autant de points communs entre les deux cuisines. Et on a décidé de se lancer à ce moment-là. Oui, voilà, effectivement, parce que peut-être ce qu'on peut préciser, c'est que vous-même, vous êtes franco-malienne, vous avez grandi en France, et que Julien Dohan, lui, est franco-vietnamien, a grandi en France également. Et donc, ce sont ces trois pays qu'on retrouve dans ce que vous faites. Vous nous avez parlé des ingrédients. Est-ce que ça... J'avais envie de vous poser la question... Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce rapprochement, peut-être qu'on peut croire improbable, mais pas tant que ça, de ce que vous nous dites. C'est quoi? C'est parce qu'en fait, on mange les mêmes choses sur ces deux continents qui sont si éloignés? C'est ça, on mange les mêmes choses, mais c'est cuisiné différemment. À titre d'exemple, par exemple, le manioc, on va le manger de manière salée en Afrique, en sauce, etc. Alors qu'en Asie, on va le manger plus sous forme de dessert. Mais dans les deux cas, en fait, ça reste le même ingrédient, mais qui est cuisiné de manière différente. Et ça m'a toujours fascinée. Et dans la manière aussi où ma mère cuisinait certains plats, elle me disait à chaque fois, on va prendre tel ingrédient asiatique. Par exemple, pour le poulet yassa, elle utilisait un sel qu'on trouve uniquement en Chine. Et en fait, c'est comme si ça avait toujours été sous mes yeux, mais que j'avais jamais fait le rapprochement moi-même. Et lorsque j'ai fait ce voyage-là, c'est là où ça m'a frappée. Et ça m'a donné envie, du coup, d'en parler et d'en faire un concept. Alors là, vous nous avez préparé un petit assortiment que vous proposez notamment dans des cocktails. Puisque vous avez non seulement une activité restaurant, mais également traiteur. Alors moi, j'ai très envie de goûter. Alors venez, peut-être ce qui caractérise, peut-être on peut le dire, votre cuisine de fusion, c'est un petit peu le mélange, sucré-salé, c'est ça? Alors pas nécessairement. Pas que, mais du coup c'est vrai qu'on va trouver beaucoup de sucré-salé. Ça c'est parce que les fondateurs adorent ça. Mais là par exemple vous avez une recette de pastel qui n'est pas du tout sucré-salé. Donc mais ici les pastels, exactement, qu'on fait beaucoup en Afrique de l'Ouest. Alors ce sont des petits chaussons, une pâte. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? À l'intérieur vous allez trouver un bœuf qui est mariné à l'asiatique, donc avec de la sauce barbecue chinoise, des oignons fondants. Et ça c'est une des recettes qu'on trouve en Asie, c'est une sauce barbecue chinoise. Pendant que je vous laisse vous expliquer, moi je mange. Bien sûr. Donc traiteur, c'est les recettes qu'on peut retrouver en traiteur. Donc parce que ça, on fait beaucoup ça en Île-de-France. On fait à la fois des séminaires d'entreprise, des conférences, on fait beaucoup de livraisons de plateaux repas. On intervient sur tous les domaines de la vie de l'entreprise, aussi pour les particuliers, les mariages, les baptêmes, les enterrements de vie de jeunes filles, etc. Alors là, il y a des chaussons, des pastels. C'est ça. Ici, et là, il y a un tataki de bœuf, tout simplement. Non, c'est un tataki de bœuf. Alors, c'est une viande qu'on va cuisiner à l'asiatique. Alors, pardonnez-moi, un tataki, ça veut dire que ça s'inspire de la cuisine japonaise. C'est ça. Bien. C'est une inspiration du Japon. Là, pour la touche africaine, on a mariné cette viande avec une sauce au bissap, du coup, que j'ai mis juste à côté pour que vous puissiez vraiment encore plus avoir les saveurs si vous le souhaitez. Voilà.
Ensuite, vous avez des burgers aussi de plantain. Donc ça, c'est une innovation. Donc dedans, il y a de la banane. Ah oui, dedans. Alors, est-ce que je peux ouvrir peut-être pour montrer? Bien sûr, pour montrer. De toute façon, c'est pas grave. Parce qu'après, je vais manger tout ça avec l'équipe. Voilà, exactement. Donc là, dedans, vous avez des bananes plantain. Voilà. Et surtout, vous avez une mayonnaise japonaise épicée maison, donc qui vient relever aussi le goût de la banane plantain, parce que c'est une sauce qui est vraiment très consommée en Asie et qui va très bien avec la banane plantain. Et c'est pour ça qu'on a fait cette association-là de saveurs aussi. Très bien. Et vous là, avez également des petits desserts. Et oui, exactement. Donc là, vous avez par exemple, je ne sais pas où je le pose, je vais le poser ici. Hop, c'est une crème brûlée maison, donc kiwi chocolat blanc. Donc là, c'est avec la vanille de Madagascar. Donc vraiment, vous allez vraiment adorer. Il y a un cœur coulant au kiwi qui est tout simplement délicieux. Et du coup, ça va très très bien avec le côté un petit peu sucré du chocolat blanc. Donc il n'y a pas de sucre ajouté, c'est vraiment très bon. C'est très léger, on sent le sucre, mais à peine, c'est très léger. Et là, ça ressemble à un crumble, c'est ça? Là, vous avez un crumble revisité. Pareil, on avait décidé d'insister sur la vanille de Madagascar. Là, vous avez des poires de Chine. C'est des poires, du coup, nashi, avec, du coup, un crumble maison. Donc, pour tous les gourmands. Ça ressemble à un crumble, exactement. Mais au goût, c'est avec des ingrédients un petit peu différents du traditionnel crumble à la pomme qu'on trouve souvent en Europe. Là, c'est avec de la poire et c'est pareil, pas de sucre ajouté. On est vraiment sur des saveurs hyper douces, voilà, avec du sucre roux. Donc, pour pas trop sucrer non plus. Donc, ça, c'est pour moi, je garde ça. Et oui, avec plaisir. Pour le reste de l'équipe, ce sera plus tard. Alors, ce que je voulais savoir, Aïssata, quand vous avez fait cette cuisine fusion, j'aimerais savoir aujourd'hui comment est-ce qu'elle est reçue. Ça date de 2019, votre aventure entrepreneuriale. C'est ça a commencé en avril 2019 très précisément. À l'époque, on était encore étudiants. On vient tout juste de finir nos études parce qu'on a eu tous les deux des gros parcours académiques. J'ai fait EM Lyon et Sciences Po Paris et mon associé a fait EM Lyon et Centrale Lyon. Donc c'était cette Centrale Lyon, exactement. Et c'était vraiment compliqué pour nous de gérer tout ça. Au début, plutôt bien reçu. C'était bien reçu, franchement. Un peu surprenant. Même nous, au début, on était surpris par notre propre concept. Et je confirme, c'est toujours très surprenant. C'est surprenant, mais c'est très bon. Merci à vous, Aïssata Fan. On peut découvrir donc ces recettes à travers votre livre Savane et Mousson avec Julien Dohan, qui est co-auteur. Et c'est la fin de ce journal. Le week-end prochain, c'est Salaheddine Gakou que vous retrouverez à cette place. Quant à moi, je vous dis à l'année prochaine.